Bonjour à tous, c'est Monsieur Tom de Toon Studio Prod, content de vous retrouver. Et bien, on va donc continuer ce genre de petites vidéos où je vous dis ce que j'adore faire à Disneyland Paris, ce que je n'aime pas trop faire, et aujourd'hui on va parler de bouffe. Et oui, Disneylicieux, parce qu'aujourd'hui on va donc lister les restaurants que je préfère le plus manger à Disneyland Paris, et ce, où je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix c'était pas top top. Là c'est plutôt cool parce que finalement ça vous apporte aussi quelque chose pour vous, parce que du coup vous allez savoir un petit peu moi ce que j'en pense en termes de rapport qualité-prix, qu'est-ce qui est mieux en termes de rapport qualité-prix surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter peut-être, en tout cas c'est mon avis personnel, mais qu'est-ce qu'il faut éviter de faire à Disneyland Paris, de manger, parce que franchement il y a des choses qui sont un petit peu voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer par les restos qui sont incontournables à mon sens, bien évidemment. Moi je mettrais dans la liste déjà Hakuna Matata. Si vous avez un budget entre, allez, disons entre 10 à 15 euros, moi je vous conseille complètement ce resto là. Après tout dépend de ce que vous voulez manger, parce que Hakuna Matata ça va plus être du truc, enfin des plats type du poulet, du riz, des boulettes, des choses un peu comme ça, ou des kebabs hein, des fois aussi, mais voilà, ça va être des plats un peu plus spécifiques, donc c'est pour ça qu'en fait si vous avez besoin d'un burger et tout le reste, on y en viendra juste après, parce que c'est peut-être pas le restaurant qu'il vous faut, mais en tout cas moi c'est vraiment Hakuna Matata, je le mettrais aussi dans les classements des meilleurs restos en termes de rapport qualité-prix. Parce que d'une, ça coûte pas forcément très cher. Si vous avez un passeport annuel, c'est encore mieux. Parce que les plats coûtent maximum entre 10 à 15 euros. Et vraiment, ça dépasse pas plus que ça. Je trouve ça vraiment cool. La nourriture est assez conséquente, puisque finalement, en fait, il y a des frites qui sont faites, je crois, au malice. Donc en fait, c'est super bon, c'est ultra consistant. Et donc vraiment, vous avez des frites un peu ce qui ressemble plus finalement à des potatoes, et qui sont vraiment consistantes et assez grosses. Donc au final, vous avez vraiment pas trop, même voire pas du tout faim en fait en fin de repas, ce qui est vraiment assez rare dans certains restos à Disneyland Paris, parce que moi, pourtant j'ai un petit appétit, mais dans certains restaurants, franchement, quand on a fini son plat, on se dit mais attends, c'est tout. Faut bien faire attention à ça. Et du coup, vous avez à peu près 4 ou 5 formules, je crois, au total. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a toujours un menu où vous avez une glace Magnum, le plat principal, une boisson, des frites, et vous avez, je crois, c'est tout, voilà, vous avez quand même tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est le menu un peu le plus cher, en tout cas c'est celui qui fait à peu près 14 euros. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez cool, et en plus le restaurant est assez convivial. C'est sur l'univers forcément du Roi Lion, donc vous avez des petites musiques du Roi Lion. Si vous aimez bien le Roi Lion, c'est vraiment le restaurant idéal, on va dire. Et puis non, l'ambiance est cool, il y a pas mal de tables et tout, c'est bien présenté. C'est généralement pas trop le bordel, c'est plutôt bien organisé, même si des fois il y a de la longue file, c'est plutôt bien organisé. En tout cas voilà, je vous le conseille parce que je trouve que c'est un très bon restaurant. Moi j'y vais assez souvent quand j'ai pas forcément trop envie de dépenser dans le parc. C'est le restaurant où je me dirige immédiatement, on va dire. Donc il se situe à Adventureland, juste après le petit pont à l'entrée à l'entrée du land en fait. Donc c'est pas loin en fait de la cabane des Robinson. C'est vraiment juste en face, et vous avez le petit restaurant Hakuna Matata. Deuxième restaurant que je conseille énormément, et ça c'est quasiment l'un de mes restaurants préférés, si ce n'est même peut-être le meilleur, c'est le Cowboy Cookout. Parce que franchement, niveau rapport qualité-prix, je crois que j'ai pas trouvé mieux pour un budget, on va dire, moyen. C'est-à-dire que normal, c'est-à-dire pas ni trop cher, ni pas assez cher, voilà, parce que de toute façon, c'est vraiment l'entrée de gamme, on va dire, en termes de restaurant à Disneyland Paris. Donc si vous êtes fan, cette fois-ci, de Tex-Mex, de choses un peu barbecue, donc c'est-à-dire le poulet au barbecue, le travers de porc au barbecue, tous ces trucs-là, et là, vous êtes au paradis, parce que franchement, c'est super bon, et vous pouvez enfin tester cette fameuse sauce barbecue créée par Disney, qui est vraiment très très bonne. Et c'est ça que j'adore en fait, c'est que, on va dire, au Cowboy Cookout, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est l'un des seuls restaurants où vous avez cette fameuse sauce barbecue qui est extrêmement bonne, qui mettent du coup sur le travers de porc et sur le poulet, qui est donc le Kentucky poulet quoi, le poulet Kentucky quoi. Donc c'est un repas extrêmement consistant, que vous prenez du poulet, que vous prenez, je crois qu'il y a un menu avec une saucisse, bon celui-ci il est pas forcément très rentable, je vous le conseille pas trop, vous allez avoir un petit peu faim quand même. Vous avez aussi un menu avec le travers de porc, ça c'est vraiment celui qui gave plutôt bien. Donc ça joue vraiment entre le travers de porc
et le poulet, franchement ça gave vraiment super bien. Le restaurant est plus que convivial, encore mieux l'hiver, puisqu'en fait il y a vraiment une atmosphère super bien avec les cheminées qui allumées et tout le reste. Et en plus vous avez des spectacles un petit peu en mode country, alors pas des spectacles mais des représentations musicales. Vous avez des artistes vraiment américains qui viennent sur scène, qui vous font de la country. Enfin franchement niveau ambiance c'est vraiment ultra immersif quand on est à Frontierland. Et du coup enfin voilà, c'est mon restaurant préféré que j'allais tout le temps avec ma famille. C'est super beau, c'est un super grand restaurant, vous allez voir ça ressemble à une énorme grange ferme qui est assez colossale quand même. Donc le restaurant est très très grand, il se trouve non loin du Chaparral Theater qui n'existe plus apparemment parce qu'il est en train d'être démoli. Enfin, il est en train d'être démoli, donc c'est un petit peu tristounet, hein. On pense à toi. et franchement, non, j'adore ce restaurant. Franchement, je vous le conseille énormément. Alors là, je vais choisir encore un dernier restaurant qui, pour ma part, on va dire dans la classe de tranche d'argent qui est moyen, donc un peu fast-food, on va dire. Moi, je vous conseillerais pas Hyperion. Voilà. Alors, on en reviendra après dans les points négatifs. Moi, Hyperion, c'est pas forcément mon restaurant préféré, puisque d'une, il coûte un peu plus cher que les autres. Enfin, c'est situé à peu près au même tarif, mais il y a un restaurant qui fait des burgers et qui est beaucoup mieux. C'est le restaurant des Cascadeurs. Voilà, le café des Cascadeurs, excusez-moi. Donc, il se situe en fait juste en face de Rock'n'Roller Coaster, donc pas forcément en face, mais on va dire à la gauche de l'attraction, si vous m'avez un petit peu suivi, mais c'est à la gauche vraiment de l'attraction. C'est un restaurant qui est vraiment ultra bien aussi pour sa thématisation, parce qu'en fait, c'est dans une espèce alors je sais pas comment ils appellent ça, de diner en fait. Vous voyez un petit peu les diners où vous êtes dans une immense caravane, un peu à l'américaine, bah voilà, c'est complètement ça. Ce qui est vraiment cool, c'est que, bon, le restaurant, en fait, le petit désavantage, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, en fait. C'est ça, je pense que c'est vraiment le truc qui est pas super cool, on va dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. À peu près, il y a 20 ou 30 places. L'été, il y a un peu plus de place parce qu'il y a une petite terrasse, en fait, derrière le restaurant. Donc ça, c'est un peu plus cool, on va dire. Moi, je vous conseille vraiment de manger à l'intérieur du restaurant parce que vous avez vraiment une ambiance typiquement américaine, vraiment complètement diner. C'est-à-dire que vous avez les chaises un peu en mode diner, la table complètement diner, enfin tout comme comme le rêve américain que vous l'avez imaginé, quoi. C'est vraiment génial comme ambiance. Vous avez même une espèce de jukebox immense qui met des vieux classiques un peu rock'n'roll pop. Enfin franchement c'est génial. Les burgers sont extrêmement bons parce que là vous avez beaucoup plus de choix. Vous avez des burgers au bacon, un burger je crois fish. Vous avez à peu près 4 ou 5 burgers différents, mais qui eux sont beaucoup plus de meilleure qualité que ceux de Hyperion, parce qu'en fait on va dire que Hyperion ça ressemble un petit peu à McDo. Et on va dire que le restaurant des Cascadeurs, c'est un peu comme Five Guys et Burger King. C'est-à-dire que les steaks hachés sont beaucoup plus épais comparé à Hyperion, où là vraiment vous allez le sentir que les steaks hachés sont plats comme un McDo en fait. Ça ressemble beaucoup plus à McDo finalement, le restaurant Hyperion. Alors que vraiment le café des Cascadeurs, c'est vraiment des vrais burgers un peu qui ressemblent presque à ceux d'Annette. Alors pas aussi gros parce que Annette à Disney Village c'est vraiment extrêmement gros les burgers, mais là ça s'en rapproche en version un peu plus minimale. Mais vraiment c'est très très bon, vous avez des bons produits, un bon steak haché qui est vraiment très épais. Et généralement moi quand je ressors j'ai plus du tout faim, ça m'a bien gavé pour la journée. Et l'ambiance est au rendez-vous, donc moi je dis chapeau. Vous mangez très bien, dans une ambiance vraiment complètement typiquement américaine. Et voilà, et vous passez un bon moment, vous êtes complètement en plein cœur du parc, pas comme l'Hyperion où des fois vous êtes un peu plus excentré parce que vous êtes dans Discoveryland, mais en plus vous faites la queue pendant 2 heures parce que finalement tout le monde se rue dans ce restaurant-là parce que c'est forcément le plus grand et tout le monde se dit qu'il y aura plus de place. Donc prenez-vous par contre un peu plus à l'avance pour ce restaurant-là parce qu'il est rapidement complet en fait, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, en fait il y a très peu de place, donc il faut pas réserver, mais vous pouvez réserver à la limite, je crois, il est possible peut-être de réserver directement sur l'application même mobile de Disneyland Paris. Mais moi je vous conseillerais quand même de venir vraiment presque à l'heure d'ouverture du restaurant, surtout qu'il reste pas énormément actif en fait, je crois qu'il reste ouvert entre 2 à 4 heures et à partir de 15 heures je crois qu'il est déjà fermé, donc bon c'est un petit peu rapide quand même. Au Walt Disney Studios, moi je trouve que c'est clairement le meilleur restaurant pour manger des burgers, parce que finalement vous avez aussi ce restaurant là qui est au niveau du Studio 1, donc je crois que c'est en coulisses, qui propose des burgers, et en fait c'est exactement les mêmes qu'à Hyperion, donc
bon, ça change pas énormément et ça coûte assez cher en plus. Maintenant, on va donc passer au restaurant que je conseille pas forcément. Alors, je vais y revenir brièvement. Il n'y en a pas énormément que je conseille pas trop. Mais alors, si j'en vais mettre un dans la liste, franchement, c'est le Fuente del Oro. Alors, je pense que je l'ai bien prononcé, normalement. C'est le restaurant, du coup, qui se trouve en face de l'entrée de Big Thunder Mountain. J'ai été extrêmement déçu par ce restaurant. Je l'ai testé il y a pas très longtemps, il y a à peu près 6 mois. Pour la première fois. Et vraiment, quelle horreur. Mais quelle horreur. C'est-à-dire que c'est extrêmement cher pour des faritas ou des tacos. Et vous n'avez absolument rien dedans. C'est incroyable, en fait. Pour vous dire, ça a été l'une des pires expériences que j'ai eues en termes de restauration à Disneyland Paris, très clairement. Parce que j'ai pris des faritas, je crois, d'un menu qui coûtait entre 15 et 16 euros. Et je crois que j'ai... en fait, vous avez votre pâte, en fait, pour faire le faritas. Vous avez les poivrons, le poulet et tout le reste. Mais le poulet, quoi, mais vous avez des petites portions, mais ridicules, c'est incroyable. Et en plus, vous devez tout faire soi-même, donc en soi, c'est cool, mais c'est un peu chiant quand même. Voilà, et puis vous avez vraiment des portions assez minables, quoi. Quand vous mangez le truc, vous vous dites, mais j'ai payé ça 16 balles, quoi. Et ça gaffe pas du tout, j'avais super faim à la fin. Franchement, ça gavait pas du tout. J'avais des portions aussi de chips un peu mexicaines à côté. Ça m'a pas du tout gavé. Enfin, vraiment, je vous recommande pas du tout ce restaurant. Après, à vous de voir. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup aimé le restaurant. Moi, en tout cas, de mes retours à moi, il y a pas mal de gens qui étaient pareils, qui étaient d'accord aussi, pour dire que franchement, ce restaurant, ça avait pas forcément le coup, que c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Deuxième restaurant que je conseille pas forcément, et pourtant, il y a des fois où j'ai l'occasion d'y aller parce que j'ai vraiment faim ou je ne sais pas où aller, c'est le Casé Corner. Alors oui, il est un peu piégeur ce restaurant parce que je trouve qu'il coûte extrêmement cher pour ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je crois que dans de nombreux vlogs, je me suis moqué de ce restaurant-là parce que en fait, c'était assez incroyable des fois le service, quoi. En fait, tu prenais quelque chose là-bas. Alors, je parle pas du service cast member parce que eux, ils assuraient plutôt bien, c'était rapide, il n'y avait pas de problème. Moi, je parle vraiment de la qualité même du produit. C'est assez scandaleux de payer un hot dog à 12 balles quand on voit que le pain, c'est du pain Lay's, que tu peux t'acheter limite à Carrefour, quoi, et qu'ils te mettent une saucisse Knackis en plein milieu, ils te mettent même pas la sauce, c'est rien du tout. Waouh, ouais, non, moi ce restaurant m'étonne à chaque fois parce que payer ça 12 balles et t'as une portion de frites comme ça, non, franchement, je pense que c'est vraiment le restaurant à éviter par-dessous, enfin, par tout moyen. Il faut l'éviter. Voilà, il m'en fait même perdre les mots, mais ce restaurant, vous devez l'éviter parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de restaurants que vous pouvez aller voir ailleurs et ce restaurant-là coûte extrêmement cher et je pense que vous payez presque le lieu en fait, plus que le repas, parce que un hot dog à 12 balles d'une qualité comme ça, moi je dis c'est presque de l'arnaque, enfin très clairement je ne conseille pas du tout ce restaurant en tout cas. Et j'en parlais justement, et le restaurant du coup que je conseille pas forcément aussi, eh bien c'est Hyperion, et oui c'est le restaurant pourtant où il y a le plus de monde, et bah non je ne conseille pas ce restaurant là, parce que tout simplement en fait, comme je vous l'ai dit, il y a des restaurants qui sont très bien aussi dans le parc où vous avez juste un petit peu à vous déplacer et il faut pas être des fois un peu trop feignant si vous voulez bien manger. Parce que finalement il y a des choses comme le chalet de la marionnette qui est donc un petit peu un peu cool parce que vous avez du poulet, je crois qu'il y a des saucisses et plein de trucs comme ça qui se trouvent à Fantasyland. C'est un restaurant qui est vraiment thématisé sur l'univers de Pinocchio. Et pareil, il coûte pas forcément très cher et c'est un bon rapport qualité-prix, c'est plutôt bon, il y a une bonne ambiance. Et là, quand vous allez à Hyperion, vous allez faire la queue pendant 2 heures, les burgers sont classiques et vous allez payer ça super cher parce que finalement, moi généralement quand je sors de Hyperion, j'ai un peu faim, quoi. C'est-à-dire que ça m'a pas non plus gavé de dingue, quoi. Et puis chose assez scandaleuse quand même que je trouve aussi à Hyperion, c'est le prix des nuggets qui sont extrêmement chers. C'est incroyable. Je crois que vous avez un menu avec des nuggets pour 10 balles. Pour 6 ou 7 nuggets, je crois. Entre 6 à 8 nuggets, c'est incroyable. Hein. Et puis quand on voit la taille des nuggets, on se dit non mais... Non, c'est juste pas possible parce que même pour le 25e anniversaire, ils ont fait des éditions avec des étoiles, c'est-à-dire que vous perdez en plus en quantité, c'est n'importe quoi, franchement. Non, je vous conseille pas du tout Hyperion. Alors, je vous le conseille pas parce que c'est pas bon, non, en soi c'est bon, mais franchement, vous allez payer beaucoup plus cher et finalement, il y a des restaurants que je vous conseille beaucoup plus et qui sont meilleurs, comme justement le Café des Cascadeurs. Si vous avez l'occasion d'y passer, ou Hakuna Matata, tous ces trucs-là qui sont beaucoup mieux. Et si vous voulez manger vraiment en termes de rapport qualité-prix pour
pour un bon truc, bah franchement c'est pas le restaurant, il faut aller en fait. Après maintenant j'aimerais aussi vous parler un petit peu des restaurants hors parc, parce que moi c'est un petit peu ce que je suis en train de faire d'habitude maintenant dans mes visites en fait au niveau du parc. C'est que oui je sais, pour certains c'est un peu chiant de sortir du parc, mais croyez-moi des fois ça en vaut la peine, puisque dernièrement il y a Vapiano qui a ouvert ses portes à Disney Village, qui est non loin de la sortie finalement des Walt Disney Studios et de Disneyland Park. Donc en fait vous avez juste à continuer vers le parking Vinci de Disney Village et vous allez tomber en fait sur Five Guys et Vapiano. Beaucoup connaissent mon avis sur Five Guys, je n'en parlerai pas beaucoup parce que pour moi, voilà, on a fait même un vlog dessus et très clairement ça a été une énorme déception. Alors oui, certes c'est très très bon, on voit que c'est un peu plus, on va dire qualité maison, mais quand même fast food, hein. Mais ce qui est vraiment décevant c'est son prix, parce que comparé aux États-Unis où c'est vraiment pas cher, hein, Five Guys, et ben en France c'est juste n'importe quoi le tarif. Pour vous dire, en fait, dans le vlog, on a payé une frite avec un burger plus une boisson, j'ai payé littéralement 17 balles. 17 balles pour un truc comme ça fast food qui est équivalent à Burger King. Franchement non, c'est pas possible, on paye pas ça 17 euros. C'était juste pas scandaleux, enfin c'était assez scandaleux, et puis surtout que finalement c'est bon mais ça te gaffe pas énormément, les burgers sont relativement petits. Et ouais, franchement ça a été une énorme déception. Après c'est votre avis à vous, là on est quand même c'est quand même un très bon fast food en soi, mais pour le prix que ça coûte, je préfère limite presque dépenser un poil plus cher pour aller à Annette qu'aller à Five Guys, franchement. Par contre, je vous conseille fortement Vapiano, qui est donc l'un des derniers restaurants qui a ouvert à Disney Village, qui est très très cool et qui, niveau rapport qualité-prix, est vraiment super. Alors peut-être que pour certains ça va paraître un peu plus cher, mais je vous assure que ce n'est pas cher comparé aux pizzas qui sont dans le parc à Disney, dans le parc Disney plutôt, puisque finalement, vous avez quoi? Vous avez le Connolelati, qui est donc un restaurant de pizza, et vous avez aussi le Bella Notte, qui sont deux restaurants très connus en termes de pizza à Disneyland Paris. Il faut savoir déjà que ces deux restaurants-là proposent exactement les mêmes types de pizza, c'est vraiment la même chose. Et franchement, non, ne prenez pas ce genre de pizza-là. Elles sont bonnes, certes, mais les quantités sont juste minables. Vraiment, il n'y a pas à dire. Vous payez presque la pizza à 14 € pour une pizza qui fait littéralement, alors sans mentir, elle doit faire ça. C'est ridicule, genre regardez à la taille de ma main, elle doit faire ça quoi. Elle est vraiment ridicule, c'est-à-dire que vous avez vraiment faim quoi. À la fin, moi, à chaque fois que j'y vais pour manger une pizza et que j'ai pas envie d'autre chose, parce qu'il m'arrive des fois de ne pas vouloir manger de burger, de Tex-Mex, tous ces trucs-là, et j'ai envie d'une pizza, sauf que je suis obligé du coup de manger au Colonel Hatsi ou à Bella Notte, et ben je sais que d'avance que je vais me faire un peu duper parce que la pizza est vraiment très petite. Ce qui est pire en fait, c'est que avec le 25e anniversaire, ils ont fait une édition d'une pizza qui est en forme d'étoile, et là vous avez littéralement 40% de la pizza qui a disparu. C'est-à-dire que forcément, c'est en forme d'étoile, donc vous perdez énormément en matière et vous payez le même prix. C'est ça qui est assez affolant. Le prix n'a même pas diminué en fait. C'est ça qui m'a vraiment choqué en fait dans ce raisonnement, c'est que tu payes ta pizza au même prix, mais t'as beaucoup moins de matière qu'avant. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Moi, je vous conseille forcément celles de Vapiano, qui sont vraiment beaucoup plus artisanales, parce qu'en plus ils peuvent faire la pizza devant vous. Donc c'est pour vous dire, c'est beaucoup plus fait maison, c'est avec des très bons produits. La pizza est bonne, vous avez des bonnes proportions, et c'est une ambiance vraiment super chaleureuse, un restaurant assez spacieux, qui a énormément de place. Vous avez des tables bien séparées l'une de l'autre, enfin voilà, vous n'êtes pas compressé comme ça avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas à côté, donc c'est vraiment ultra convivial. Moi j'ai eu l'occasion de manger beaucoup de fois là-bas, et même hors de Disney dans les restaurants à Paris, et franchement c'est une très bonne on va dire chaîne de restaurants, il n'y a pas à dire. C'est un peu tout comme ce qu'il y a avec Indiana Café, tous ces trucs là, comme si vous connaissez un petit peu les restaurants à Paris. Et puis bah vraiment c'est une très bonne chaîne de restaurants, et c'est vraiment cool de l'avoir installé en tout cas à Disneyland Paris, et en plus particulier à Disney Village. Le restaurant que je vous conseille hors Disney, donc il y a Disney Village, c'est le Earl of Sandwich, qui est vraiment cool. Alors c'est un restaurant qui, là, je peux comprendre pour vous et pour certains que vous n'avez pas forcément l'envie de traverser une si longue distance, parce que finalement ça se trouve quand même près du lac de Disney Village, c'est quand même très 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 loin. Donc là je peux comprendre encore une fois que bon, c'est peut-être un petit peu loin. Par contre, si vous avez quand même l'occasion, si vous avez un peu de temps devant vous, moi je vous conseille énormément ce restaurant. Très bons sandwichs qui sont un petit peu aussi fait maison. C'est d'ailleurs alors vous n'allez pas forcément retrouver ce genre de sandwich, c'est vraiment
assez unique comme sandwich, c'est-à-dire que c'est un peu rectangulaire, c'est coupé en 2 parties, et puis vous avez vraiment des sandwichs vraiment fait maison, et surtout que vous avez vraiment beaucoup de choix en termes de sandwich. Vous avez des sandwichs un peu italiens, des sandwichs hawaïens, soit avec des boulettes, avec de la viande, du bacon, vous avez beaucoup de choses, et c'est vraiment bon. Le petit problème, c'est que, en effet, ça gave pas énormément et ça coûte un peu cher. Vous avez un menu normalement je crois qui coûte 11,50 si je me trompe pas. Vous avez donc un burger, des chips et en général un petit dessert, donc c'est un petit cake ou un petit gâteau. Alors je fais vraiment une généralité parce que normalement ça peut changer en fonction de ce que vous avez pris. C'est quand même un bon restaurant que je vous conseille énormément si vous avez l'occasion d'y aller. Par contre, c'est vrai que ça reste relativement cher. Il se peut même parfois que vous allez devoir payer un sandwich en plus pour vraiment être rassasié. Mais au final, ça se rapproche finalement du tarif que vous payez sur le parc. Parce que si on calcule bien, le menu fait 11,50 et normalement le burger, enfin le sandwich seul, je crois, il fait entre 5 à 6 euros maximum. Donc finalement, ça revient quand même au burger que vous payez directement dans le parc. Voilà les toons, on va donc s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Et où vous allez généralement aussi en termes de restauration dans les parcs Disney, parce que moi je serais assez intrigué. Alors bien évidemment cette vidéo là est plus située pour ceux qui ont un budget moyen, pas pour ceux qui ont des gros budgets, parce que là je pense que je referai une autre vidéo. N'hésitez pas justement dans les commentaires à me dire si une deuxième vidéo sur on va dire les qualités un peu plus haut de gamme dans les parcs Disney, si ça vous intéresse. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, je vous attends en commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, c'est très important pour ne rien rater à nos vidéos. On se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, je vous fais des gros poutous. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao.